Shalom Aleichem mes amis, coaching sur la paracha de Béar. Aujourd'hui on va parler du placement. Est-ce que tu sais te placer toi le juif? Pourquoi tu sais pas? Des fois il faut que tu sois en attaque. Des fois sur le banc de touche. Des fois il faut que tu sois en défense. Tout dépend de est-ce que tu vas savoir te placer. Il faut savoir que tous les rôles qu'on vient de citer là, ils sont super importants et ils ont leur place pour le bon fonctionnement de ta vie. Si tu sais les utiliser au bon moment, rien ne pourra te remettre en place et tu seras irremplaçable. Écoute ce cours, ça va te faire du bien et surtout partage. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'on appelle le placement. Imaginez-vous, quelqu'un qui rentre à la maison. Imagine-toi, un patron, start-up, il vient de faire une conférence devant 10 000 personnes. Il les a retournés, il les a brûlés. Il rentre à la maison, sa femme lui dit « Mon chéri, je t'adore, descends-moi les poubelles tout de suite avant que je m'énerve. J'en ai marre de l'odeur des couches, j'en ai marre de tes affaires qui traînent. Alors dépêche-toi. » Et là, il se dit « Mais tu sais à qui tu parles? Tu sais qui je suis le patron. » Elle lui dit « T'es le patron des toilettes. Dépêche-toi avant que je te fasse encore une crise. » Et là, il est cassé en 10. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se placer. Il n'a pas su se replacer. Il n'a pas su prendre la bonne casquette quand il est rentré chez lui. Donc, il s'est fait remettre en place. Autre exemple. Mesdames, vous êtes ambitieuses. Vous avez un rôle important dans votre vie. Vous êtes patronne. Vous êtes chef de plateau avec plein d'employés qui sont sous votre directive. Et c'est vous qui gérez tout du matin au soir au travail. Et quand tu rentres à la maison, votre mari vous dit « Mon amour, ma chérie, est-ce que tu es toujours chef de plateau? Fais-moi un bon dîner avec un plateau d'argent. Fais-moi kiffer ce soir. » Et là, tu as envie de lui dire à ton mari « Mais dis-moi, va commander un plat et me casse pas les pieds. Tu sais qui je suis. » En fait, on a du mal à se replacer. C'est très compliqué de passer du chaud au froid, de passer de ce qu'on appelle quelqu'un qui gère, quelqu'un qui est actif, à retrouver son rôle, par exemple à la maison, par rapport à la vie active. C'est très compliqué tout ça. Et là, on a la solution dans la paracha. Le pasuk nous dit « Vaïdaber Hashem el Moshe be'ar Sinaï ». Ar Sinaï, nous dit le Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Israël le Baal Shem Tov, il vient te régler tous les problèmes de ta vie. Ar, c'est la montagne. La montagne, c'est le mont Everest. C'est la puissance. C'est l'énergie. C'est prendre des choses en main. C'est être actif, être en avant. Sinaï, c'est l'humilité. C'est le symbole de l'humilité. C'est là-bas qu'on a donné la Torah. C'est la plus petite montagne, celle qui est très discrète. Nous dit le Baal Shem Tov Akadosh, pour recevoir la Torah, la Torah c'est la ligne de vie. C'est la lumière de ta vie, celle qui t'explique comment vivre. Où elle se pose, cette lumière? Où elle se pose, cette Torah? Sur deux points. Sur Har, la montagne, la force, l'énergie, et aussi sur Sinaï, sur l'humilité. Si tu n'as pas compris que tu dois utiliser les deux dans ta vie, alors tu vas te faire tout le temps remettre en place. Si par contre, tu as compris que les deux vont ensemble et que l'un vient aider l'autre, tu seras irremplaçable. Maintenant, j'ai envie de te dire à l'inverse. Quand tu reprends la vie active et que tu arrives sur ton lieu de travail, tu es avec tes amis, avec ton entourage, peu importe, chacun la situation qui peut s'imaginer. Imagine-toi que hier, on t'a dit de descendre les poubelles et avec vitesse, avec enthousiasme, on t'a dit hier de faire un petit plat pour ton petit mari, pour tes enfants. Et là, tu arrives à ton travail. Là, tu arrives où tu dois arriver, peu importe. Et là, les gens ils te disent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et tu leur réponds, mais dis-moi, moi je descends les poubelles. Moi, je suis chef de plateau, c'est moi qui vous sers aujourd'hui. Tu n'as rien compris. Les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence, les amis. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils n'arrivent pas à adapter ces deux clés. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à tenir le coup. Ni à la maison, ni dans leur vie active. Har Sinaï, on doit être des fois Har, une montagne remplie d'énergie, remplie de ce qu'on appelle prendre les rênes. Et des fois, on doit être humilité. Ne pas se laisser aller par ce qu'on appelle la prestance. Savoir se mettre de côté, savoir être discret. Tu connais cette parole de nos sages qui dit que le peuple d'Israël, il s'appelle Azépanim Shebaomot, la plus effrontée de toutes les nations. Ils ont la tête dure. Toi qui écoutes ce cours, ça se peut que tu as la tête dure, la nuque dure. Tu n'as pas ta langue dans ta poche. Tu sais très bien remettre les gens en place. Mais au cas où tu ne sais pas, il y a un deuxième trait de caractère qui qualifie le peuple d'Israël. Il s'appelle aussi Baïchanim et Gomle Chassadim. On est aussi discret et aussi des fois on a honte. On sait se mettre de côté quand il faut se mettre de côté. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout, ça va ensemble. Les deux se complètent. Sauf que quoi? Le Yetzer Hara, le dit Rabbi Nachman, c'est pas un mauvais penchant, c'est l'imagination. Il te fait imaginer, il te fait croire que tu dois avoir un seul trait de caractère. Ou bien tu es complètement effacé, c'est ta personnalité, ou bien tu es complètement en avant. Et tu sais pas te taire quand il faut te taire. C'est à cause de ça qu'on se fait remettre en place, les amis. Et là, je me rends compte, les amis, que pendant que je vous parle,
pendant qu'on est en train de vous donner un message extraordinaire, de savoir se replacer pour pouvoir être irremplaçable, je me rends compte que c'est le message de notre paracha. La Shemitah, c'est quoi la Shemitah? La 7e année, une année sabbatique. On demande à l'agriculteur de travailler pendant 6 ans, de bosser, se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, être sous le cagnard toute la journée, sans climatisation, rabotaille. Un vrai bosseur. Imaginez-vous demain, on vous dit, à toi qui écoutes cette vidéo, on te dit demain, pendant 1 an, tu ne travailles pas, une année sabbatique. Et tu sais quoi? Hachem me dit, je vais aussi fermer tous les robinets. Pas d'aide de l'État, pas d'allocation familiale, rien du tout. C'est moi qui te donne ma bracha. Comme le dit le passouk dans la paracha. Mais si pendant cette année sabbatique, c'est moi qui vais te nourrir. Tu mets les pieds sur le canapé, tu bois un bon café. Nourri, blanchi, logé. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? Imagine ce que tu vas ressentir. Il y en a qui vont faire une crise cardiaque, Chas Shalom. Shalom Eda. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à être actifs. Et quand on leur demande d'être inactifs, ils perdent pied. Et là, j'ai envie de vous dire un message extraordinaire. Si Akadosh Baruch Hu nous fait une promesse dans la Torah, que quand on sait s'arrêter, quand on sait se replacer pendant cette année sabbatique, alors c'est lui qui amène la bracha, même quand on est inactif. Alors on peut comprendre rétroactivement que les 6 années où on a bossé, c'était pas nous qui avons fait les choses. Hachem il te dit, mets les gants de boxe et c'est moi qui frappe. Sois actif, mais n'oublie pas que la bracha, la réussite, elle vient de moi. Alors à la clé de la semaine les amis, quand tu rentres à la maison, quand tu arrives à ton travail, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, prends 2 minutes, arrête-toi juste 2 minutes et arrive à faire le switch. Prends la bonne casquette. Est-ce que maintenant tu es patron? Est-ce que maintenant tu es employé? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es passif? Et même quand tu es actif, n'oublie jamais ce qu'on a dit à propos de la mitzvah de la Shemitah. C'est pas toi qui fais. Tu mets les gants de boxe et c'est Hachem qui frappe. Shabbat Shalom.